Nous parlons sur les 6 vases dans le mariage, dans le foyer. Et ces 6 vases que nous avons présentés représentent les 6 piliers du mariage. Nous avons déjà expliqué, introduit cela dans les messages précédents. Et là, après avoir étudié le premier vase, qui est le vase de la communion avec Dieu, après avoir étudié le deuxième vase, qui est le vase de la communication, nous avons montré que dans le foyer, dans le mariage, il faut communion avec Dieu, il faut communication. Troisième vase que nous avons étudié, qui est le vase de la nudité, ne rien se cacher mais se dire tout. Nous sommes maintenant sur le 4e vase, qui est le vase de la pureté et de la fidélité. Nous avons montré à la séance dernière que Dieu demande la fidélité dans le mariage. Parce que la fidélité met à l'abri des maladies, éloigne de nous le jugement de Dieu et favorise les bénédictions du Seigneur dans la famille. Et nous sommes en train de comprendre les éléments souvent qui poussent certaines personnes à l'infidélité. Nous avons parlé déjà de l'absence de la manifestation d'amour, comme au premier jour, comme au départ. Nous avons parlé des querelles et des incompréhensions qui favorisent aussi les infidélités. Et nous avons aussi touché le 3e élément sur lequel nous avons fini. Lorsque dans le mariage, votre conjoint se sent privé de ses droits amoureux, cela peut le conduire aussi à l'infidélité. Alors, la problématique, sinon la question que nous sommes posée en terminant la semaine dernière, est que certaines personnes, en fait, souvent refusent d'avoir des rapports avec leur conjoint à cause du problème des grossesses. Parce qu'ils ne veulent pas avoir de grossesse. Et le problème qui a été posé, est-ce qu'un chrétien peut avoir recours aux moyens de contraception? La question est évidente et la réponse, elle l'est aussi. Oui, le chrétien peut avoir recours aux moyens de contraception. Dans le foyer, cela est possible. Il y a plusieurs formes il y a plusieurs méthodes de contraception, peut-être mécanique, chimique, naturelle, chirurgicale, tout cela, c'est vrai. Il y en a qui disent, oui, c'est Dieu qui donne, c'est vrai. Mais pour la santé même de la femme, c'est pas bon. Il faut planifier les naissances. Le problème que les gens ont, c'est l'histoire d'Onan. Dans la parole de Dieu, nous allons lire Genèse chapitre 38, versets 6 à 10, pour comprendre l'histoire d'Onan. Alors, la Bible dit, dans Genèse 38, le pasteur Fred va nous faire la lecture, versets 6 à 10. Judas prit pour Er son premier-né. Judas prit pour Er son premier-né. Une femme nommée Tamar. Une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas. Er, premier-né de Judas. Était méchant aux yeux de l'Éternel. Était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Et l'Éternel le fit mourir. La méchanceté précipite ou accélère le temps de la mort. Donc, ça, c'est un autre enseignement. La Bible dit que cet homme était méchant et l'Éternel le fit mourir. Verset 8. Alors Judas dit à Onan. Alors Judas dit à Onan. Va vers la femme de ton frère. Va vers la femme de ton frère. Prends-la comme beau-frère. Prends-la comme beau-frère. Et suscite une postérité à ton frère. Et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Afin de ne pas donner la postérité à son frère. Afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qui faisait déplu à l'Éternel. Qui le fit aussi mourir. Voici une femme nommée Tamar avait pour époux un homme appelé Er, qui signifie veillant. Et cet homme dans le mariage est mort avant sa femme. Dans le contexte de l'époque, il y avait une loi qu'on appelle le Lévirat. Le Lévirat stipulait que lorsque un homme était marié à une femme et qu'il mourait, s'il n'avait pas d'enfant avec la femme et s'il avait un frère, le frère avait la possibilité de prendre la femme comme sa femme et l'enfant qui allait naître du mariage n'allait pas être compté comme l'enfant du nouveau mari, mais allait être considéré comme l'enfant de celui qui est mort. Alors après Er, le frère de Er qui s'appelle Onan qui signifie fort, a pris Tamar. Et chaque fois que Onan allait avec Tamar, la Bible dit qu'il se souillait à terre. Un moment de rapport, il se retirait parce qu'il savait que l'enfant qui allait naître de ce mariage ne serait pas son enfant. Donc il avait un esprit méchant. Il ne voulait pas que
En fait, l'esprit donnant, c'était quoi? Je ne gagne pas. Mon frère aussi qui est mort ne gagne pas. Il lutte avec un mort. Il était en compétition avec un mort. Je ne gagne pas. Il ne gagne pas. Donc la Bible dit que ce qu'il faisait déplut à l'Éternel. Comprenez? Et Dieu l'a fait mourir. Voici le texte sur lequel certains chrétiens se basent aujourd'hui pour dire que dans le mariage, lorsqu'il y a contraception, Dieu peut frapper. Non. Le problème donnant ici, pourquoi Dieu l'a frappé? C'était son intention. Dieu l'a frappé à cause de son cœur qui était méchant. Les pensées de son cœur. Onan agissait par méchanceté. Il s'est dit, si j'ai un enfant avec la femme, ce ne serait pas mon enfant. Ça ne sera pas mon enfant. Donc, je préfère ne pas lui donner d'avoir d'enfant. Ainsi, moi, Onan, je ne gagne pas. Mon frère qui est défunt, qui est mort aussi, ne gagne pas. Mais dans le mariage, un homme et une femme qui ont leurs enfants, vous avez fait 2 enfants, vous décidez de planifier la naissance d'enfants. Il n'y a aucun péché en cela. Les moyens de contraception qui existent ne sont aucunement démoniaques. Dans un mariage, un couple peut avoir recours au contraceptif sans attirer la colère de Dieu sur leur mariage. Vous pouvez donc être rassuré sur ce point et donc dans votre mariage avoir recours à cela si le besoin se présente. Il n'y a aucun problème à cela. Alors donc nous continuons ce matin pour comprendre, toujours dans les raisons de l'infidélité, un 4e élément qui pousse certains conjoints à l'infidélité. La pesanteur de la tradition. Le 4e élément, c'est la pesanteur de la tradition. Vous savez, dans certaines familles, la tradition agit contre l'unité familiale. Dans certains mariages, par exemple, lorsque la femme enfante, selon les coutumes de sa région, elle ne doit pas aller avec son mari jusqu'à un certain temps. Ça varie d'une région à une autre. Dans certaines régions, même on dit tant que l'enfant allaite, la femme ne doit pas aller avec son mari. Bon, l'enfant peut allaiter pendant 2 ans. Il ne veut pas arrêter aussi les seins. On veut le sévrer, il ne veut pas. Il ne veut pas arrêter le sein. Comprenez? Ce n'est pas nécessaire. Or, médicalement parlant, une femme qui accouche normalement, 45 jours après, elle reprend normalement les activités, j'allais dire de son corps, tout reprend, les menstrues reprennent. Mais ça ne veut pas dire que 45 jours après, il faut la laisser au moins récupérer un peu, c'est normal. Mais dit que tant que l'enfant allaite, tant que l'enfant tète, on ne peut pas aller avec sa femme, ce n'est pas juste. Et ça, c'est la tradition. Et ça causait des problèmes dans beaucoup de mariages. Vous comprenez? Notre boussole, c'est la parole de Dieu avant tout. Comprenez? Les lois des traditions, les pesanteurs de la tradition souvent combattent l'unité familiale. Il y a des aspects de la tradition qui sont bons et il y a d'autres aspects qui combattent l'unité familiale. De la même manière, dans la tradition, il y a certaines traditions qui enseignent qui stipulent que lorsque votre femme est ménopausée, vous ne devez plus aller avec elle. Dans certains mariages, la femme ménopausée prend sa retraite. Donc, les gens estiment que à partir du moment où la femme est ménopausée, elle ne doit plus aller avec son mari. Il y a des femmes qui sont ménopausées autour de 42 ans, 43 ans. Pour d'autres femmes, il y en a 40 ans. Il y en a même peut-être même moins de 40 ans qui sont déjà ménopausées. Bon, vous épousez une femme à 30 ans. À 37 ans, 38 ans, elle est ménopausée. Donc la tradition dit que la femme ménopausée ne doit plus aller avec son mari. Tu es ménopausée, mais ton mari n'est pas ménopausé. Ah oui, il t'a épousé. En quoi est-ce que la ménopause peut empêcher, comprenez, l'intimité du couple? En quoi est-ce que la ménopause peut empêcher l'intimité du couple? Dans certaines régions, dans certaines de nos régions, les femmes ménopausées ne vont plus avec leur mari. Donc du coup, le mari fait quoi? Il cherche une femme non ménopausée. Puisque toi tu es ménopausée, tu ne peux plus aller avec lui. Vous comprenez? Ce sont des traditions qui combattent l'unité familiale. Et la ménopause ne doit pas être un obstacle à l'unité, à l'amour, à l'entente au sein de nos mariages. 5e élément, 5e chose qui conduit certains conjoints à l'infidélité, c'est l'insatisfaction sexuelle du conjoint. Pourquoi? Parce que dans certains mariages,
notamment dans les mariages chrétiens, plusieurs ont des blocages dans l'esprit. Ils voient le péché dans tout. Dans vos mariages, la première chose que vous devez proscrire, c'est enlever tout ce qui est sodomie de vos mariages. Parce que c'est une pratique bibliquement dont Dieu parle qui est condamnée. Dieu condamne cela. Comprenez? Ok. Les gens m'ont posé la question, pasteur, est-ce que en tant que femme, je peux faire tout ce que mon mari veut? Je dis, si ton mari aime quelque chose qui peut réjouir son cœur, il faut le faire pour l'harmonie familiale. Si ta femme aime quelque chose, il faut le faire pour l'harmonie familiale. Il n'y a pas d'obstacle. Comprenez? On a des problèmes dans l'esprit. Au point que dans certains mariages, même un homme qui va donner une petite bise à sa femme, elle trouve que c'est un péché. Parce que je chante. Si je te fais une bise, c'est un péché. Je serai souillé. Non. Nous soyons libérés dans notre esprit. Comprenez? Donc, dans beaucoup de couples, les gens vivent dans la frustration. Dans les frustrations, ils vivent dans les frustrations. Ils ne se libèrent pas, ils ne s'expriment pas. Ils ne se font pas plaisir comme il faut. Comprenez? Votre conjoint que Dieu vous a donné, réjouissez son cœur. Quand on parle du conjoint, c'est l'homme et la femme. Ce n'est pas l'homme seulement. L'homme doit réjouir le cœur de sa femme. La femme doit réjouir le cœur de son mari. C'est ça le mystère du mariage. On ne se marie pas pour se mettre à la maison pour parler en langue matin, midi, soir. Dieu dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Quand Dieu parle de fécondité et de multiplication, on remplit la terre comment? Pas parler en langue? Pourquoi on veut être plus spirituel que Dieu? Dieu a créé quelque chose. Pourquoi nous on veut en faire? On est tellement spirituel, on est tellement saint. Écoutez, revenons sur terre. Dis à quelqu'un, reviens sur terre. Ça, c'est le mariage. Comprenez? Le mariage, c'est une affaire d'hommes et de femmes matures. Il faut comprendre les principes de Dieu afin de vivre dans la paix et l'harmonie. Donc, insatisfaction sexuelle de votre conjoint. Maman, libère ton esprit ce matin. Papa, libère ton esprit ce matin. Réjouis le cœur de ton conjoint. Avec la force que Dieu te donne. Avec l'intelligence que Dieu te donne. Parce qu'en toi, il y a un esprit d'excellence. Oui. En toi, il y a un esprit d'excellence. Vous pensez qu'être chrétien, c'est quoi? C'est être gaou, c'est être démodé, c'est vivre dans un autre monde? Vous pensez cela? Mais dans ces cas, en tant que chrétien, ne vous mariez pas alors. Puisque vous êtes si saint et si pur et que tout est un péché pour vous. Assoyez-vous, ne priez en langue du matin au soir, attendez le retour de Jésus. Mais je vous parle du mariage. Le mariage a ses réalités. Le mariage a ses principes. Quand tu te maries, il faut vivre le mariage. Enfin, on est trop saint, non? Ça c'est péché, péché. Non, péché. Non, ça c'est péché. Péché. Il ne faut pas appeler péché ce que Dieu n'a pas appelé péché. Libère ton esprit. Et réjouis le cœur de ton conjoint. Ça va ramener la joie dans votre mariage. Ça va ramener le vin nouveau dans votre mariage. Ça va ramener l'harmonie dans votre mariage. Dans des mariages, les gens vivent dans la frustration, dans la colère. Oui. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Les gens n'ont jamais voulu être infidèles. Mais les frustrations, l'insatisfaction, à cause des blocages dans l'esprit de leur conjoint, les a conduits à des moments à certaines choses. Sixième chose qui conduit des conjoints à l'infidélité, c'est ce que j'appelle le désordre spirituel. C'est quoi le désordre spirituel? Vous êtes dans un mariage et à tout moment, c'est vous qui êtes en retraite de prière et de jeûne. Dans la semaine, tu vas prendre au moins 3-4 jours de jeûne et prière. Et quand tu jeûnes, tu dis à ton conjoint, Dieu m'a dit, tu ne préviens même pas, tu n'en parles pas avec lui. Au moins, il pense qu'il a son conjoint avec lui, il vient. Non, j'ai commencé un moment de jeûne. Mais quand tu es dans un mariage, la sagesse doit t'habiter. Tu peux jeûner, mais parle avec ton conjoint. Discute avec lui. Dis, voilà ce que Dieu m'a mis à cœur. Voilà ce que j'ai à cœur de faire. Et quand vous êtes dans les mariages, évitez ces jeûnes de 30 jours. Comprenez? Évitez les jeûnes de 40 jours là.
Évitez les longs jeûnes. Vous pouvez jeûner, il y a des petits moments, c'est possible. Quand tu es seul, il y a des choses que tu peux faire. Mais quand tu es dans un mariage, il y a une autre attitude que tu dois avoir. Vous pensez que quoi? Vous avez créé la spiritualité sur terre, vous? On a trouvé l'évangile. On va mourir pour laisser. Je ne vous dis pas d'être déconnecté de Dieu. La vie, c'est un choix. Si vous pensez que vous êtes trop spirituel et que vous devez rester dans la présence de Dieu, dans les jeûnes et les prières, ne vous mariez pas. Alors vous serez toujours dans l'intimité de Dieu. Comme cette femme dans la parole, après quelques années de mariage, 7 ans, son mari est mort. Elle est restée consacrée à Dieu. Elle était dans le temple jour et nuit. C'est un choix. Mais vous avez votre intimité avec Dieu, votre relation avec Dieu. Mais vous avez une vie de famille que vous devez entretenir. 1, 2, vous êtes dans des retraites. Attention. Retraite non consensuelle. Ton mari vient ou ton épouse vient, tu es parti en retraite de prière. Retraite. C'est bon, mais il faut parler avec ton mari ou ta femme d'abord. Ou bien les prières nocturnes inappropriées. Vous comprenez, il y a un temps pour chaque chose. La journée, vous n'êtes pas ensemble, chacun quelque part. À quel moment vous vous retrouvez? C'est le soir. Vous avez mangé, vous allez dormir. C'est là, toi, tu vas parler en langue. Jusqu'à 6 heures. Quand ton mari t'appelle ou bien ta femme, non, chérie, je prie d'abord. Ça là, c'est prière inappropriée. C'est inapproprié. Il y a un temps pour chaque chose. Là, c'est le temps où le couple doit se retrouver. Vous devez passer un temps ensemble. Tu peux prier juste un peu, puis tu rejoins ton conjoint. Mais la personne t'entend. Tu as commencé la prière là, et puis toi, c'est à 22h, tu commences pour finir à 5h du matin. Chaque nuit. Et pendant que tu pries, ton conjoint il est frustré. Laisse-moi te dire que ta prière ne monte pas. Je veux te dire que ta prière ne monte pas. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Ça, j'appelle ça le désordre spirituel. On pense qu'on plaît à Dieu, mais Dieu n'est pas d'accord avec nous. Vous comprenez? Dieu n'est pas d'accord avec nous. C'est pas maintenant là, tu vas venir prier. Organise ta vie de prière. Si la journée, ton conjoint n'est pas là, tu peux prendre ce temps-là pour prier, si tu as du temps. Si c'est le soir ou bien, quand tu as fini d'accomplir ce que tu dois accomplir en tant qu'époux ou épouse, après, tu peux faire ce que tu veux faire. Là, c'est différent. Mais vous avez fini de manger, vous allez dormir. C'est là que maintenant, toi, tu rentres en prière. Et chaque jour, ta femme dort seule, elle t'attend, parce que toi, tu es en prière avec Dieu. Ou bien ton mari t'attend, et toi, tu es en prière avec Dieu. J'appelle ça le désordre spirituel. Comprenez, ce sont des choses qui fragilisent les foyers. Il faut être organisé dans notre marche avec Dieu pour que l'harmonie familiale soit préservée. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Proverbe 14, verset 1er. Voilà pourquoi je voudrais encourager les hommes de Dieu, les pasteurs, dans les églises à arrêter de mettre les femmes des gens sous des jeûnes et des prières, des retraites en tout temps. Ça fragilise les foyers. Donc, pasteur, j'appelle toutes les femmes de mon église, vous devez dormir à l'église pendant 21 jours. C'est un manque de sagesse. J'estime que c'est un manque de sagesse et que ce n'est pas juste devant Dieu. Ce sont des mères, ce sont des épouses. On ne peut pas les prendre pendant 21 jours. Dit, toutes les femmes doivent dormir à l'église. Et les maris font quoi? Et souvent, on introduit la rébellion dans le cœur des épouses. Elles pensent qu'elles font bien, mais elles ne font pas bien. Vous comprenez? C'est un manque de sagesse. Voilà pourquoi je pense que, en tant que pasteur, nous devons être sages dans notre attitude, dans notre manière de faire. Quand vous avez des fidèles en face de vous, il faut tenir compte de leur statut. Vous ne pouvez pas prendre les femmes des gens et demander qu'elles viennent dormir à l'église tous les jours, pendant 21 jours. Le mari dort où? 21 jours, le mari a commencé à dormir quelque part. Quand elle retourne, son foyer maintenant est déstabilisé. C'est la faute de qui? C'est la faute du pasteur qui n'aura pas été sage. Ce n'est pas Dieu.
Je pense que nous devons mettre de la mesure et de la sagesse dans notre manière de diriger et de conduire le peuple de Dieu. Cela est bon devant Dieu. Le manque de sagesse détruit beaucoup de choses. Donc nous devons faire très attention afin que la grâce et la gloire de Dieu nous accompagnent. Et c'est quoi le prétexte? Souvent on dit non, maman, il y a un démon dans ta vie. Tu dois faire jeûne pour que je fasse ta délivrance. Je dis toujours aux gens, pour faire une délivrance, on n'a pas besoin de mettre les gens sous le jeûne. Soit j'ai l'autorité de Dieu, soit je n'ai pas l'autorité de Dieu. Ce n'est pas le jeûne de celui qui doit être délivré qui me donnera l'autorité que Dieu m'a donnée. Si Dieu m'a donné une autorité, je l'exerce. Maintenant, dans la parole, le problème, les gens comprennent mal le texte de Matthieu 17. Versets 14 à 21, Jésus descend de la montagne. Les disciples de Jésus tentent de faire une délivrance et ils n'arrivent pas à faire la délivrance. Alors Jésus leur dit plus tard, il dit, race incrédule. Et puis il a dit dans le verset 21 de Matthieu 17 que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un a un problème avec un esprit satanique, il faut mettre la personne sous jeûne. Jésus dit cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il parle de la prière et du jeûne de celui qui veut faire la délivrance. Moi qui veux chasser l'esprit, il faut que je sois un homme qui ait une consécration. Il faut que j'ai une vie de consécration devant mon Dieu. Il dit cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Jésus venait de la montagne où il est allé prier avec un groupe de disciples. Les autres n'ont pas prié. Ils n'étaient pas des hommes de prière. Jésus dit si vous voulez avoir l'autorité de ce genre d'esprit, parce que dans le spirituel il y a des catégories. Les esprits n'ont pas la même puissance. Mais ce type d'esprit-là, si vous voulez les chasser, soyez des hommes de prière, ayez une consécration. Il n'a pas dit de mettre les gens sous jeûne. Ce n'est pas quand tu seras sous jeûne que je vais avoir l'autorité sur un démon. Dieu m'a donné l'autorité et j'exerce cette autorité. Simplement, la preuve, Jésus a chassé l'esprit. Est-ce qu'il a mis l'enfant sous jeûne et prière? Non. Donc nous devons faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, on prescrit et on distribue les jeûnes comme des ordonnances. Ah, pasteur, mon problème, ok. Ton problème pour la délivrance, fais 7 jours de jeûne, tu dois aller à l'église pendant 7 jours, je dois prier pour toi toutes les nuits. Donc, ma fille, toi, ton problème, tu dois jeûner pendant 2 semaines. Toi, ton problème, tu dois jeûner pendant 3 semaines. Ce n'est pas juste. Comprenez? Soit j'ai l'autorité, soit je ne l'ai pas. Et nous devons faire très attention pour marcher dans la sagesse de Dieu et dans la vérité des choses de Dieu, afin que la bénédiction de Dieu puisse nous accompagner. La 7e chose qui conduit des conjoints à l'infidélité, c'est ce que j'appelle le manque d'entretien du conjoint. Le manque d'entretien. Là, je vais choquer quelques personnes. Vous savez, malheureusement, cela est un élément qui agit contre les couples. Parce que certains conjoints ne s'entretiennent pas. Oui, on ne s'entretient pas. Je parle d'abord de l'entretien corporel. Comprenez? Vous devez être propre. Soyez des épouses propres. Soyez des maris propres. Une femme propre est désirable. Un homme propre est désirable. Quand son mari se couche avec toi et que ce qu'il reçoit comme odeur n'est pas un parfum de bonne odeur, il a voulu juste faire une petite bise quelque part là. Il a reçu un parfum d'un autre monde. Qui n'est pas un parfum de qualité. Pourquoi? Parce que souvent on ne s'entretient pas. Regardez, mes soeurs, mes filles, soyez propres. Entretien par exemple de vos cheveux. Quand tu t'as fait une coiffure, ça ne doit pas faire 1 mois sur ta tête. C'est trop. Il y en a qui se coiffent pour 2-3 mois. Normalement, si tu as les moyens chaque semaine, tu dois te faire une nouvelle tête. L'entretien, tu dois être propre. Il y a des gens, l'odeur qui provient des cheveux, de la chevelure, ça repousse le conjoint. C'est la vérité.
On rit avec ces choses, mais ce sont des choses qui affectent l'harmonie et l'amour dans nos mariages. Il y a des conjoints qui ne se lavent pas pour aller se coucher. Tu as fait la cuisine, tu as préparé, tu as marché toute la journée. C'est l'homme et la femme. Il a marché toute la journée au plateau, il transpire, le soir il est rentré en pleine sueur, il est couché et puis tu désires ta femme. Et là même demain elle n'est plus inspirée, elle perd l'inspiration. Parce que ce qu'elle a ressenti là, ça tue l'inspiration. Ça tue l'inspiration. Oui, c'est la vérité. L'homme et la femme doivent être propres. Quand tu vas te coucher comme ça, tu es bien lavé, tu es bien propre. Tu mets un petit parfum. Tu crées les conditions de l'atmosphère. Prends soin de toi, de ton corps. Il faut t'entretenir, ce n'est pas un péché. Quand le serviteur d'Abraham était au bord du puits, que Rebecca est venue, si nous lisons en Genèse 24, si nous regardons très bien dans le verset 15 et 16, parlant de Rebecca, la Bible dit que c'était une femme très belle de figure. Cette beauté va de pair avec aussi son apparence, son entretien. Comprenez? Nous sommes des rois et des reines. Lorsque Esther devait rencontrer le roi Assyrus, les conditions pour rencontrer le roi, pendant 1 an, elle se préparait. Il y avait un entretien corporel d'1 année. Nous avons une dimension royale. En Apocalypse, il dit Dieu a fait de nous des rois. Tu es roi, tu es reine. Nous sommes des rois. Et dans cette dimension, c'est vrai que peut-être nous n'avons pas l'or et l'argent. Peut-être. Pour l'entretien comme il faut. Mais je dis, ce n'est pas forcément la quantité de coiffure. Mais c'est l'entretien. Si je n'ai pas d'argent, je ne fais pas une coiffure que je garde sur ma tête pendant 3 mois et qui, quand je passe, qui dégage quelque chose. Vous comprenez? Parce que quoi qu'on dise, l'homme qui va aller avec toi, il sent ça. Il a des narines, il sent les odeurs. La femme qui va aller avec toi, elle sent les odeurs. Soyez propre de la tête aux pieds. Vous êtes choqués ce matin? Je dis soyez propre de la tête aux pieds. Propre dans la tête. La bouche doit être propre. Les aisselles doivent être propres. Soyez propre de la tête aux pieds. Ce sont des choses qui affectent. Une femme propre est désirable. Un homme propre est désirable. Et puis tu n'es pas propre, et puis il y a des choses qui demandent à t'acheter. Veillez à cela pour que la paix et la bénédiction de Dieu puissent vous accompagner dans vos mariages. Mais veillez à l'entretien corporel et à l'entretien de vos tenues. Soyez propres. Restez toujours séduisant, séduisante. Vous comprenez? Une femme, même si tu ne travailles pas dans un bureau, tu es à la maison. Quand tu as fait à manger à ton mari à midi ou bien le soir, tu sais que ton mari va rentrer à 17h, 18h. Quand tu as fini de faire la cuisine, tu te fais bien propre. Tu es à la maison avec ton mari, il y a un habit dans lequel tu es au moment qu'il arrive. Bien belle, bien séduisante. Quand il arrive, quand il t'a vu, quelque chose se passe dans son esprit. Ton mari doit te désirer. S'il ne te désire pas, crée les conditions. Ta femme doit te désirer. C'est dans les deux sens. Un mari doit être désirable. Quand on te voit là, tu dois être désirable. C'est dans les deux sens. Qui va se négliger? Quand tu me vois, est-ce que je me néglige? Il faut demander à Gad quand elle me voit si je me néglige. Oui. Il faut prendre soin de toi. C'est important. Alors, je vais terminer à cause du temps. Je sais que vous attendez l'histoire.
C'est quelle histoire? Ah, l'histoire de Bouna. Je n'ai pas eu le temps de toucher un point dans l'enseignement, que certainement nous allons toucher à la séance dernière. C'était un homme qui n'avait pas du temps à consacrer à son épouse. Et qui ne rendait pas à son épouse ce qu'il devait lui rendre. Un matin, il y a eu révolte dans le foyer. Donc l'histoire de Bouna, lorsque nous sommes réveillés le matin, la femme a bouclé la porte. Elle dit, aujourd'hui tu ne vas pas au travail. Elle a caché la clé. Elle a maintenu son mari sur le lit. Elle était sur lui, il était bloqué. Elle dit, aujourd'hui là tu ne travailles pas. C'est nous deux ici. Aujourd'hui là, tu me donnes le temps qu'il faut. Parce que c'était un homme trop occupé, qui avait l'esprit à beaucoup de choses et qui n'avait plus le temps pour sa propre maison et pour sa propre famille. Elle a maintenu un matin. Au moment où on l'attendait au travail, on ne le voyait pas. Je vous confie un secret ce matin. Si un dimanche matin, à 8 heures, vous ne me voyez pas prêcher, envoyez rapidement une délégation sur moi. Pour voir, il y a quel problème. C'est que j'ai été kidnappé quelque part. Alléluia. Que Dieu nous garde de ça. Sa grâce soit avec nous. Nous allons continuer dimanche prochain. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un me donne un bon amen ce matin. On va se tenir debout. Nous allons prier le Seigneur.